Il y a un aspect de la psychologie humaine que beaucoup de gens ignorent. Toutes les relations, sociales soient-elles, sont basées sur des intérêts. Je vais vous parler aujourd'hui d'une histoire, non seulement pas vous ouvrir les yeux sur la psychologie humaine, mais aussi une technique de manipulation, une technique qui peut vous aider à atteindre vos objectifs personnels, mais aussi à aider, soit à détruire votre cible. Restez jusqu'à la fin parce que cette vidéo risque de vous ouvrir les yeux sur l'importance non seulement d'avoir des relations, mais aussi de bien utiliser ces relations dans vos propres intérêts personnels. Arabella Huntington, épouse du magnat des chemins de fer Collie P. Huntington, avait toujours l'impression de lutter pour la reconnaissance des autres citoyens dans la société à cette époque. Elle avait toujours l'impression d'en faire trop. Personne ne venait à ces événements qu'elle organisait dans son manoir de San Francisco parce que les gens la traitaient de parvenue, d'aventurière qui profitait de la richesse de son mari. Alors, en vint un homme qui a pu voir en elle une bonté, cette unicité, c'était Joseph Duvant. Il était vendeur d'œuvres d'art les plus célèbres de cette époque. Il avait prévu d'accompagner Arabella dans des magasins de luxe, d'œuvres d'art et tout ça. Non pas pour lui vendre une œuvre d'art directement, mais c'était pour justement l'amadouer, la manipuler. Les choses les plus belles sont les plus chères. Arabella retint cette leçon toute sa vie. Joseph Duvant, lui, savait qu'Arabella serait un jour sa cliente la plus fidèle. Et ce fut le cas après la mort de son mari, Collie P. Huntington. Arabella hérita donc de la richesse de son mari. Et qu'est-ce qu'elle fait avec cette richesse? Et elle va acheter dans des œuvres d'art, dans des Rembrandt, des Velasquez, tout cela chez Duvant. Et Duvant s'en met plein les poches. Quelqu'un qui n'a jamais été collectionneur, jamais intéressé en fait par des œuvres d'art, par des tableaux et tout ça, comment expliquer cette situation? La reconnaissance envers autrui. Le fait de se sentir important dans une situation donnée. Mais c'est enfin une faiblesse. Pour la majorité des êtres humains, c'est une grande faiblesse parce que le regard des autres influe sur leur comportement. Certains utilisent cette faiblesse en leur avantage. C'est le cas de Joseph Duvant. Il savait qu'Arabella avait besoin de reconnaissance envers la société. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris à Arabella une leçon toute simple, que les plus belles choses sont les plus chères. Dans le cas contraire, si votre manipulation n'a pas fonctionné, l'essentiel c'est que vous avez rendu la personne heureuse en utilisant ce pouvoir de reconnaissance. Vaut mieux se faire des amis, vaut mieux se faire des êtres chers près de vous que des ennemis farouches demain. Parce que si vous voulez blesser quelqu'un aujourd'hui pour avoir ce que vous voulez, préparez-vous à une grande vengeance demain. Mao Zedong disait que lorsque vous voulez blesser un homme, il faut le faire de telle manière qu'on puisse redouter sa vengeance. Il y a une fable qui me parle, une fable que je veux partager avec vous. Je vous invite à le chercher sur le net, à le chercher, à le lire. C'est la fable d'Ivan Krylov, le lion, le chamois et le renard. Je le résume rapidement. Le renard, ici, est le manipulateur. Il utilise le talon d'Achille du lion pour amener le lion à sa perte. Vous pouvez utiliser le talon d'Achille de votre adversaire, qui rend votre adversaire unique, non seulement dans votre intérêt, mais aussi dans l'intérêt de celui-ci. Cette leçon primordiale que beaucoup de gens ignorent, que beaucoup de gens font face plus tard, sans pourtant le savoir qu'ils ont été manipulés. Commentez la vidéo si ça vous parle, à commenter, à dire ce que vous pensez de la vidéo et on se tient au courant.